Au site Kivu, dans la cité des Sangué en territoire d'Uvira, une importante mobilisation populaire s'est déroulée ce mardi 19 mai 2026 autour du projet PFCIGEL. Initiée par la nouvelle société civile congolaise, cette manifestation pacifique a réuni plusieurs centaines de personnes venues de différentes couches sociales de la plaine de la Ruzizi. Commerçantes, jeunes, leaders communautaires, autorités locales et représentants de forces vives ont répondu présents à cet appel citoyen lancé pour défendre le maintien du projet PFCIGEL dans les entités de Sangué et Luvungi. Dès les premières heures de la matinée, la population s'est progressivement rassemblée au centre de la cité de Sangué avant le début officiel de la marche à 9h. Dans une ambiance à la fois calme et déterminée, les manifestants ont parcouru plusieurs artères principales de la cité en direction du bureau de l'administration du territoire d'Uvira. À travers des chants, des slogans et des messages portés sur des banderoles, les participants ont exprimé leur opposition à toute tentative de suspension ou de délocalisation du projet PFCIGEL, considéré ici comme un moteur essentiel du développement économique et social. Les manifestants ont également exprimé leurs préoccupations face à la résiliation du contrat relatif aux travaux de construction de postes frontaliers de Nyamoma et Rubenga, un projet officiellement lancé le 4 décembre 2025 avec l'appui de la Banque mondiale. Pour plusieurs habitants, cette décision risque de ralentir les efforts de modernisation des infrastructures frontalières et de freiner les activités commerciales dans la plaine de la Ruzizi. Pour plusieurs habitants de Sangué et de Luvungi, le projet PFCIGEL représente un espoir pour la relance des activités commerciales, la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie dans cette partie du sud Kivu longtemps affectée par l'insécurité. Prenant la parole devant la foule, Mafikiri Mashimango Martin, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise dans le sud Kivu, a rappelé que la population reste attachée à ces projets qu'elle considère comme une réponse concrète aux défis économiques de la région. Selon lui, la situation sécuritaire s'est considérablement améliorée dans plusieurs zones du territoire d'Uvira après le retrait des rebelles du M23 de certaines localités de la plaine de la Ruzizi. Une situation qui, d'après les organisateurs, ne justifie plus une éventuelle délocalisation du projet.
Moment fort de cette activité, la lecture d'un mémorandum adressé au gouvernement congolais ainsi qu'aux responsables du projet PFCIGL. Dans ces documents remis aux autorités provinciales et territoriales, les organisateurs demandent officiellement le maintien du projet à Sange et Luvungi. Ils appellent également les autorités nationales à accompagner les efforts de stabilisation et de développement dans cette région stratégique du Sud Kivu. La NSS a par ailleurs réaffirmé son soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour les initiatives diplomatiques engagées en faveur du retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Après plusieurs heures de mobilisation, la marche pacifique s'est achevée aux environs de 13 heures dans le calme sous l'encadrement des autorités locales et des organisateurs. À Sange, cette manifestation apparaît désormais comme un signal fort envoyé aux décideurs sur les attentes de la population face à l'avenir du projet PFCIGL et au développement de la plaine de la Uvira. Tumekuja leo na hii marshe yetu ni kwa sababu ya deux objectifs. Ya kwanza ni kusema no ku détournement de projet ya PFGL ya Nyamoma et Runingu Rubenga Luvungi. Frontiere ya Luvungi wanaitaka Rubenga. Kwa hiyo ile ndio objectif ya kwanza. Ya pili, tulifanya marshe yetu kwa juu ya kushukuru, kuremercier le chef de l'État, kumsoutenir par rapport na diplomasia yake agissante yenye leo ilituma panapoa retrait de rebelle M23 muvile territoire d'Uvira. Kwa hiyo tunataka soma memo yetu en tant que population za Uvira. Mémorandum de la population d'Uvira, lié à l'occasion de la marche de soutien à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, organisé le 19 mai 2026. À l'attention de son Excellence Monsieur le Président de la République, du gouvernement national, du ministre du Commerce extérieur, du gouvernement provincial du Sud Kivu, de l'unité de gestion de projets de PFGL, de la Banque mondiale, ainsi que des honorables députés nationaux et provinciaux du territoire d'Uvira. Nous, population du territoire d'Uvira, province du Sud Kivu, réunis à l'occasion de la marche de soutien à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, organisé ce 19 mai 2026, tenons avant tout à exprimer notre profonde gratitude au chef de l'État pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de fournir afin de rétablir la paix et la sécurité dans notre pays, particulièrement dans les provinces du Sud Kivu et de Nord Kivu, meurtries par plus de trentaine d'années de conflits armés, de violences et d'instabilité. Nous remercions également le gouvernement national, le ministre du Commerce extérieur, ainsi que le gouvernement provincial du Sud Kivu pour les efforts et sacrifices consentis dans le cadre de rétablissement progressif de la paix dans la ville d'Uvira et dans l'ensemble des territoires d'Uvira. Grâce à ces efforts, plusieurs zones autrefois occupées par les groupes armés sont aujourd'hui sécurisées par les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise. Cependant, Excellence Monsieur le Président de la République, honorables autorités et partenaires au développement, nous estimons que ces efforts de rétablissement de la paix devraient impérativement être accompagnés par la relance effective des projets de développement déjà engagés dans notre région, afin de redonner espoir à une population longtemps
victimes des conséquences de la guerre, du chômage et du sous-développement. C'est dans ce contexte que nous exprimons notre profonde inquiétude face à la décision de résilience des contrats relatifs aux travaux de construction des projets frontaliers de Nyamoma et Rubenga, projet officiellement lancé le 4 décembre 2025 sous la provision du ministère du Commerce extérieur à travers l'unité de gestion du projet PEFGEL avec l'appui financier de la Banque mondiale. Selon les informations recueillies auprès des journalistes et des autorités ayant participé à la cérémonie officielle de lancement des travaux, l'entreprise chargée de l'exécution de ce projet devrait engager plus de 1800 personnes, notamment des jeunes, des femmes et des hommes, issus des cités de Sande et Luvungi et ses environs. Ces travaux représentaient un immense espoir pour la réduction du chômage, la relance économique locale et la stabilisation sociale dans notre région. Malheureusement, alors que les rebelles du M23 venaient de se retirer de la zone pour laisser place aux forces armées de la République, de la RDC et à la police nationale congolaise, nous avons appris avec consternation la résiliation des contrats de ces travaux en date du 11 mai 2026. Plus grave encore, 4 mois après le départ du M23 de la ville d'Uvira, même les travaux localisés dans la ville d'Uvira n'ont jamais commencé malgré le retour progressif de la sécurité et de l'autorité de l'État. Cette situation crée une profonde déception au sein de la population qui croyait que le retour de la paix allait également ouvrir la voie au développement, à l'emploi des jeunes et à la reconstruction des infrastructures publiques. Nous considérons que le projet de construction de postes frontaliers de Nyamoma et Rubenga ne sont pas simplement des infrastructures administratives, mais également un symbole fort du retour définitif de l'autorité de l'État, un instrument de consolidation de la paix durable, une source importante d'emploi pour la jeunesse, un moteur de relance économique pour toute la région d'Uvira. Un signe concret de considération envers les populations victimes de conflits armés depuis plusieurs décennies. C'est pourquoi nous demandons respectueusement, mais avec insistance, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de s'impliquer personnellement afin que ce projet soit sauvegardé et relancé dans l'intérêt supérieur de la population du territoire d'Uvira. Au ministère du Commerce extérieur, à sa qualité de ministère du titre du projet, de revoir urgemment cette décision de résiliation et d'accompagner la reprise effective des travaux. À l'unité de gestion du projet PEFGEL, de privilégier l'intérêt des populations locales et de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales afin de relancer le projet. À la Banque mondiale, en tant que bailleur de fonds, de soutenir les efforts de paix entrepris par le gouvernement de la République en maintenant son financement et en réexaminant cette décision qui risque de compromettre les efforts de stabilisation et de développement. Au gouvernement provincial du Sud Kivu de continuer à accompagner les efforts de stabilisation et de faciliter la reprise rapide des travaux dans le territoire d'Uvira.
aux honorables députés nationaux et provinciaux élus des territoires d'Uvira de porter la voix de la population aux institutions compétentes afin que ce projet soit réhabilité. L'envoi urgent d'une mission d'évaluation sur terrain afin de constater la situation sécuritaire réelle actuelle dans les zones concernées. Une communication claire, transparente et officielle sur les véritables raisons ayant motivé la résiliation des contrats.